Je mets un bail frère ou soeur qui bon côté ou là dit ou gon responsabilité matin. Ou mettre longer mon bali dit ou gon responsabilité matin parce que si Bible a dit que garde ton cœur plus que tout autre chose c'est son conseil Salomon bail là. Ça veut dire dans vie chrétienne non ou gon responsabilité matin. Et une responsabilité que je gagne, moi j'ai une responsabilité pour bien garder cœur. Protection cœur. Bon Dieu, bon moi, comme une responsabilité. Ou pral dire, ah, frère le grand, il y a un pile causé là. Comment c'est moi-même qui ai une responsabilité pour me protéger le matin, pour me bien garder. Si ça, pas de sous responsabilité nous,
Salomon pas t'a bail conseil ça. Parce que Salomon c'était un homme même Jean Avem et ou même. Il était une responsabilité tout. La protection de ton cœur ce matin est sur ta responsabilité. Il sous compte pour protéger le matin. Et c'est bien à questionner. Dans le conseil, ça, Salomon bail là, pour jouer une réponse là, il faut qu'on pose des questions. Pour qui ça moi avec ou matin, nous besoin bien garder cœur. Et moi ça Salomon dit Salomon connaît dans la vie humaine ça tellement gen bagay que nous bail importance que nous bail en pile valeur. Salomon dit garde ton cœur plus que tout autre chose. C'est comme si Salomon dit matin, moi j'ai pour bien garder cœur plus que un travail. Plus que une machine. Plus que un carnet banque. Plus que un diplôme. Plus que un ami. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Parce que dans un carnet banque, pas de la vie là-dedans. C'est quelques graines d'eau là-dedans. Dans un caille, pas de la vie là-dedans, c'est quelques graines même qu'on gagne là-dedans. Quelques graines de carbone, ça dépend de combien de gens qui en dedans, combien de gens qui en dedans. Dans un travail, pas de la vie là-dedans. C'est seulement quelques graines et de temps qu'on gagne là-dedans qui peut permettre qu'on survive. Et tandis que, des fois, nous avons des bagages ça a plus valeur que cœur. Et que nous, c'est une source qui est liée. Et qui ça qui en dans sous ça, c'est la vie. Les Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, ça montre qui valeur cœur gagne. Comment cœur son bagage qui précieux pour nous-mêmes. Comment cœur précieux pour vous. Mais il y a une question pour nous poser. Parce que les Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dès qui ça l'a parlé? Parce que scientifiquement parlant ou biologiquement parlant, que on dit que le corps humain est composé des organes. Et l'ensemble des organes qui composent le corps humain, ça, nous avons un organe qui aurait le cœur là. Parce qu'il faut nous bien détailler pour comprendre qui ça Salomon veut dire là. Nous connaissons bien que le corps humain est composé de plusieurs organes. Nous avons un foie, nous avons un cœur, nous avons un poumon, etc., etc. Et chaque organe, ça a une fonction que vous rappelez. Et je suis capable de dire, parmi les organes qui composent le corps, que physique là, il y a un rôle primordial qu'il joue.
Parce que moun qui connaît biologie bien, qui voit le cœur, mes amis, il fait circuler sang. Et sans ça que le fait circuler, il passe de une partie, il passe en l'air dans le cerveau, il retourne son gon circulation qu'a fait. Sans la circulation du sang, cerveau dead. Je viens commencer à comprendre que là, dans ça que m'a regardé physiquement, je commence à comprendre la vie de l'homme même, les deux pans du cœur. Mais pour l'homme qui a été vivant, il faut qu'il y ait une circulation ça. Mais est-ce que c'est de que ça, Salomon a parlé dans Proverbe 4, 23? Salomon a parlé de un bagage qui est totalement différent de l'homme, de l'organe qui formait l'homme physiquement. Nous allons regarder plusieurs versets dans la Bible qui parlaient de cœur pour nous comprendre qui ça Salomon a dit là. Le verset que je vais mettre petite film, c'est Jérémie 17, verset 9. Dans Jérémie 17, verset 9, on regarde un bagage. Jérémie 17, verset 9. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, et il est méchant. Comprenez bien? Qui peut le connaître? Antoine, le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Regardez pour elle. Regardez bien pour elle. Si Jérémie dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant, est-ce que c'est de cœur physique ça Jérémie a parlé là? Non. Ce n'est pas de lui que l'a parlé. Équiper le corps, le connaît. Et Jérémie pral répondre avec question, regarde verset 10 là pour elle. Si Jérémie t'a parlé de cœur physique, eh bien, dans le domaine physique, là, il y a des cardiologues qui sont capables de connaître le cœur. Et regarde qui ça Jérémie dit, moi l'Éternel, je prouve le cœur. Ça, c'est cardiologue divin qui a parlé là. Lui-même qui forme le cœur de l'homme. Matin, on m'a dit, il y a un monde qui connaît le cœur. Et son nom est Jésus. Matin, on apprend nous, même les ou pas qu'on cœur, mais il y a un monde qui connaît son nom est l'Éternel des armées. Qui peut le connaître? Jésus. C'est lui qui éprouve le cœur et qui sonde les reins. Et Jésus qui relève avec vous, qui fait de nous aujourd'hui à matin des serviteurs, des servants, des disciples, des enfants de Dieu. Lui-même tout le bail témoignage concernant le cœur de l'homme. Regardez pour qui ça Christ dit dans Matthieu 12, les versets 34 à 35. Dans Matthieu 12, versets 34 à 35, Jésus a un bagage qui t'est passé et puis il y a une parole qu'il a dit. Nous n'avons pas le temps pour commencer dans le verset précédent. Jésus-Christ dit, race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? On commence à questionner. Méchant comme vous l'êtes,
car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que ça qui a sorti dans la bouche, il sorti selon l'abondance de l'organe physique? Non. Comme bagage qui est plus profond. C'est ça que nous allons chercher qu'on est matin. Parce que ça que m'a dit, ça n'a rien à voir avec que ça que m'gagne qui a fait circuler le sang. C'est pas que on prend ça qui a dit on prend ça pour me dire qu'on l'autre bagaille. Et à partir de parole ça yo, on commence à venir comprendre que connotation est différente. On commence à comprendre que ça sorti dans la bouche moi. Les témoigner qui est-ce que parce que ça sorti dans la bouche moi, il sorti dans le cœur. Si ça qui sorti dans la bouche ou charge ou c'est bagage négatif ou c'est un dégât négatif. Si chaque jour ça qui sorti dans la bouche mais c'est pas bagage qui béni, il y a un problème. Ou besoin questionner standard de vie spirituelle. Ou besoin questionner est-ce que ou vivant spirituellement. Parce que bouche moi témoigner si m'gen la vie dans moi. Bouche moi témoigner si c'est une source de vie. Parce que ça qui sorti dans la bouche moi il sorti là. Et regardez, dans la même continuité, dans Matthieu 15, verset 16 à 20, te gon parler en pile qui t'a fait. Dans Matthieu 15, verset 16 à 20. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence, ça l'a pas abordé avec disciples. Ne comprenez-vous pas, tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis jeté dans le laisser secret. Dans la bouche là qui s'est passé, manger du riz, manger maïmoulin, manger viande, manger poisson. Et les manger, les rentrer, là dans le ventre, là, pas vrai? Et puis, mon côté, dans léger, jeter. Parce que tu as une tradition, question de monde qui a lavé, qui a mangé sans ou pas laver, mais monsieur, yo te prend bagage ça pour le rendre, monsieur, juif esclave. Continuez, ma fille. Mais, regardez pour vous, dans verset 16, ok, mais regardez pour vous qui ça Jésus-Christ dit. Mais ce qui sort de la bouche, qui côté le sorti, vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Songez qui ça Jérémie te dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout et il est méchant. Et regardez qui ça met là dit là, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Attendez-moi. Si vous avez tout ça qui vient penser pour un frère ou une soeur, c'est bagaille qui négatif, il faut qu'on commence à questionner. Si ou est tout ça qui vient dans l'esprit ou dit ou que ou pas gain droit garder non marcher côte à côte avec ça avec frère ça, on commence à questionner. Parce que gon bagaille qui garder non gon bagaille que pour faire. Les maîtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne se souille pas. Je viens comprendre que le cœur, selon la Bible, a une autre signification.
Selon la Bible, le cœur désigne communément l'esprit comme centre de la pensée et de la raison de l'homme. Là, on parle de cœur dans la Bible, il n'y a pas parlé de organes, mais on parle de l'esprit même qui a dirigé, qui a gouverné, qui a mené l'homme. C'est ça que fait la Bible dit. Le bon Dieu a besoin de parler. À qui ça le parler? Il parle avec l'esprit. Et de là, on dit que bon Dieu parle à cœur. Le cœur de l'homme, c'est l'esprit même qui a gouverné l'homme. Parce que l'homme est formé de corps, âme et esprit. Et l'homme met là à parler avec esprit. C'est ça que fait Paul dit, l'esprit rend à témoignage à qui ça? À mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le cœur dans la Bible, ce n'est pas organe physique là, mais c'est l'esprit même qui se centre des décisions de l'homme. Et les Salomon dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il dit son ordre, son responsabilité que le bas nous matin pour nous garder esprit nous en bon état. Parce que l'esprit de l'homme, ou encore le cœur de l'homme, désigne l'homme tout entier. Tout ça que l'homme y est, lui sorti selon l'esprit. Il y a un pile verset qui baille, nous pas capable de passer sous tout. Les a fait nous la guerre en pile. Et pour comprendre conseil ça Salomon baille là, songez que me dit nous là, l'esprit de l'homme c'est sans décision l'homme. Pour comprendre l'importance ça Salomon dit, ou une question pour poser tout. Pour qui ça Salomon bon conseil ça? Pour qui ça le demande pour me faire, pour me prendre responsabilité? Ou besoin qu'on y a rentré en vous-même pour garder qui ça a passé intérieurement dans vous-même. Parce que intérieurement, si vous pas bien gérer les choses, ou venez aux chrétiens qui sont vulnérables. Pour comprendre ça qui a passé dans le fort intérieur, mettez Romains chapitre 7 pour moi, ma fille. Parce que Paul expérimentait causer ça. Est-ce que vous connaissez en dedans un conflit? En dedans, il y a une bataille perpétuelle. C'est vrai, nous venons joindre Christ. Et 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais, pas oublier que nous n'ayons encore adamique, qui gagne une nature pécheresse là-dedans. Et quand y a là, nous venons de l'esprit. Nous avons l'autre nature qui rentre en dedans. Est-ce que nous pensons, pendant l'autre nature à rentrer, nature adamique là, la sorti comme ça? Une bataille, un conflit qu'a fait. C'est ça que fait Paul pral dire un bagaille. Si nous lisons tout verset à Napoël, Paul dit à chaque fois que je veux faire bien, qui ça me fait? Paul dit à chaque fois que m'avance, c'est reculer, reculer. Ça veut dire qu'on conflit en dedans. Et regarde, décision Paul, c'est pour le faire ça de bon. Mais qu'on conflit en dedans, qui est un péché, le fait ça qui? Ça qui bon.
Et conflit ça qui côté lié c'est dans l'esprit. Alléluia. Bataille ça qui côté lié c'est dans le cœur même lié, c'est dans l'esprit, c'est dans son décision lié. C'est ça te fait. Salomon dit, bien garder ton cœur. Gon saboteur qui est dans l'esprit, qui est la nature pécheresse, la nature adamique. Chaque fois qu'on veut avancer dans le chemin, qu'on veut aller ou retourner. Chaque fois qu'on veut faire ça qui bien, mais qu'on veut faire ça qui mal. Chaque fois qu'on veut prononcer une parole de bénédiction, mais son parole de calomnie qui sort dans la bouche. Un conflit à l'intérieur de vous-même. C'est conflit ça. C'est causé ça pendant l'année 2024 là. N'a cherché résoudre pour nous faire un message clair à l'adversaire pour nous dire au nom de Jésus n'a marché vers la victoire. Parce qu'on pas qu'à remporter la victoire si vous pas bien garder amour, si vous pas bien garder esprit ou si vous pas bien garder cœur. Parce que après tout échec qu'on a fait pendant l'année 2023, c'est nous qui le faire pendant l'année 2024 là. Bien garder ton cœur plus que toute autre chose. Paul reconnaît qu'il y a un conflit de la vieille homme et de l'homme régénéré au sein de lui-même. Il témoigne chaque fois qu'il veut faire bien, c'est mal qu'il fait. Et si il y a un conflit qui gagne en dedans, qu'on fasse son tout pour remporter la victoire. Si ça te fait matin, m'bral ba nous quelques âmes que nous besoin gagner dans la vie spirituelle pour nous capable bien garder cœur. Il y a plusieurs âmes que mettre là-bas. Et une âme que le bail, ça fait partie de formation que tu as pris dernière fois qui t'a parlé d'une église en santé. Qui c'est la prière. Si on bagaille des fois chrétien plus négligé, c'est la prière. Et m'bral ba nous quelques exemples pour qui ça que nous négligeons la prière et mieux connaît là nous négligeons la prière qui ça rapporte la caille. Matin on avec vous nous besoin développer une attitude de prière. Parce que la prière permet de nous maintenir une intimité même avec Dieu. Et je suis capable de dire que la prière, c'est une partie vitale de notre foi en Dieu et de notre vie chrétienne. Parce que pas gagner une vie chrétienne sans la prière. Pas gagner une marche chrétienne sans la prière. Et pas une victoire chrétienne aussi sans la prière. Parce que si vous voulez remporter la victoire, il faut que vous ayez une vie de prière. Et je suis capable de dire, la prière, c'est la ligne directe de notre communication à Dieu. En passant par Jésus-Christ comme la source d'alimentation de. Pour qui ça que me dit, Jésus-Christ c'est lui-même qui source d'alimentation. Parce que regardez, Jésus-Christ dit un bagay. Il dit tout ça que nous demandons dans non, ça veut dire que l'on a prié ou besoin de passer par sous ça. Si comme dit la prière, c'est une ligne directe de communication. Tout le monde là qui a un téléphone comprend bien ça m'a dit. Si votre téléphone n'est pas connecté non aux sources, l'offre un appel, est-ce qu'il appelle la passer? Il pas passer. Ou avez un téléphone, ou une boîte, mais pas un téléphone. Ou une boîte, ou pas un téléphone. Il faut qu'il y ait une source qui alimente le téléphone nan, qui prend appel qu'on fait, qui transmet de l'autre côté. Et mes sources qui alimentent prière avec vous, son nom est Jésus.
C'est ça qui fait l'en besoin, l'en a prié, nous besoin accorder prière ça au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que c'est seule source qui permet que prière nous l'exaucer. Jésus-Christ est la source qui alimente notre prière. Selon Jean 14, 13 à 14 et Jean 15, verset 16, nous pas besoin de lire. Et Jésus exhortait nous tous à prier sans relâche. C'est seul pour peut-être m'a regarder dans toute étape avec nous pour m'aller parce que là est déjà arrivé. Dans Luc 18, le verset 1er, Jésus-Christ bail conseil ça. Parabole du juge unique. Dans Luc 18, verset 1er, Jésus-Christ a adressé une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne pas se relâcher. Une raison causer ça, c'est pour nous capables de gagner persévérance dans la prière, régularité dans la prière. Et Paul même dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, prier sans cesse. Prier sans cesse, pas veut dire que prier sans arrêt, répéter même bagaille là. Mais c'est avoir de la persévérance et de la régularité dans votre vie de prière. Dans Colossiens 4, verset 2, Paul encourage nous à persévérer dans la prière. Bon, quelques minutes. Parce que la prière a une puissance là-dedans. Nous ne pas comprendre ça, la prière a une puissance là-dedans. Je vais nous quelques grands hommes, deux témoignages de deux grands hommes, bien plus, même pas deux seulement, qui témoignent la puissance de la prière. Il y a un évangéliste qui est le Gordon. Monsieur dit nous capable de faire plus, les n'a prié. Il y a l'église en prière capable de faire plus que ça nous est. Il y a un chrétien qui a prié capable de faire plus toujours que ça nous est devant nous. Et il y a l'autre qui est William qui dit, est-ce qu'on connaît bien les chrétiens à prier Satan trembler? Est-ce qu'on connaît bien matin, lorsque son frère ou son soeur, son chrétien qui était sous genoux, ça va dire, royaume Satan problème? Le royaume Satan problème. Pour qui ça? Parce que les Satan où me était sous genoux, me connaît ma communication directe avec le roi des rois. C'est ça qui fait les chrétiens pas prier que Satan content. Ah oui, quel content parce que lui est vulnérable. Mais les chrétiens qui a prié, ils connaissent qui dégâts qu'a fait. Et il y a deux dégâts dans la Bible qui témoignent la puissance de la prière. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16 à 25. Paul et Silas dans la prison. La Bible dit que messieurs ont fini de prier. Et là, ont fini de prier, ils ont déclenché l'orange. Et nous songeons qui ça t'est passé. Fondement prison à lycée. C'est quoi? Puissance de la prière. Dans Actes des Apôtres 12, le verset 1er à 11, les nègres ont sacrifié, à tuer chrétiens. Les nègres ont jeté pierre dans la prison. L'église en prière était sous genoux. Nous songeons qui ça t'est passé. Les ciels descendent, là, ouvert porte prison. Et puis, il mettait pierre dehors. Matin, pendant l'année 2024, là, moi, je viens encourager nous pour ne pas négliger prier. Je viens encourager nous pour nous garder, mettre barricade ça, pour nous barricader cœur nous. Parce que lorsqu'on chrétien qui était en prière, gardez nos cœurs pas de temps pour penser à bagaille qui pas bon. L'esprit pas de temps pour réfléchir sur bagaille qui négatif. Parce que plus temps passé dans la prière, c'est plus l'esprit me connecté avec le ciel. Si vous avez besoin de bien garder cœur
pendant l'année 2024, là, développer une vie de prière. Prière ensemble, à l'église, sur la ligne, en famille. Développer un esprit de prière. Parce que la prière, c'est une âme qui est capable d'aider moi avec ou matin, protéger. La prière a une pile puissance. Et je me souviens, je m'attendais à un pasteur qui t'a parlé, qui a commencé l'église. Et puis, il a commencé l'église. Il a commencé dans l'école. Et puis, un bon jour, staff board là dit que question de l'église, ça va être trop problème, il faut qu'il retire l'église là. Et puis, ils ont fait, regardez, ils font une rencontre pour y aller rencontrer avec le pasteur. Et puis, le pasteur a dit, une semaine avant la rencontre là, ils déclenché une prière sans relâche. Et puis, je rencontre là, tu as supposé gagner 7 personnes qui sont là dans le bord là. Parce que vous vote qui prend le fait pour dire est-ce que y a admettre que vous continuez à adorer dans l'école là ou bien est-ce que y a mettez au dehors. Je vais vous montrer qui ça la prière qu'a fait. 6 réunis. 7e dans la route là vini, un accident qui sur route là. Alléluia. Accident red nul pendant 4 heures de temps sur route là pas qu'à débloquer. Et quand il y a les 6 là réunis, 3 votent pour, 3 votent contre. Et ils ont besoin d'une seule voix. Les décident de bloquer sur route là, l'arrivée, ils ont dit bon, et puisque il y a 4 heures de temps, n'attend un tel n'est pas qu'à venir, eh bien nous retrancher que l'église a continué. Et puis l'arrivée, il m'a dit qui décision qui prend. Ils ont dit eh bien bon, puisque nous fait 4 heures de temps là, n'attend nous pas trouver alors puisque 3 t'es voté pour, 3 t'es voté contre, gon neutralité, nous dit mais l'église a continué. Mais qui sa puissance prière qu'a fait? Si vous croyez, vous êtes capable de la gloire de Dieu. Que bon Dieu pendant l'année 2024 là, équipez nous pour nous bien garder le cœur nous, pour nous bien garder l'esprit nous, pour nous capables de quitter l'esprit nous connecter avec le ciel. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait nous grâce. Passez une bonne fin de journée et une bonne semaine dans le Seigneur.